Bonjour les enfants, je souhaitais vous faire une petite explication de la correction sur l'adjectif qualificatif, l'exercice 4, page 41, dans votre livre de français. Alors, pour connaître la fonction de l'adjectif, eh bien, il va falloir regarder où il se trouve dans la phrase. On va commencer par la première phrase. Paul restait insensible aux cris de colère du petit garçon. La première chose à faire est en fait de regarder le verbe conjugué de la phrase. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? Oui, c'est bien restait. Restait est un verbe conjugué. Fait-il partie de la liste des verbes d'état? Oui. Il s'agit du verbe rester à l'infinitif. Alors, nous allons regarder s'il y a un adjectif qualificatif juste après. Insensible. Eh oui, insensible est bien un adjectif qualificatif. Il donne des informations sur Paul. Paul restait insensible. On peut dire Paul est insensible. Ou Paul était insensible. Eh bien, cet adjectif qualificatif est attribut, puisqu'il se place derrière un verbe d'état. Il s'accorde en genre et en nombre avec Paul. Dans la même phrase, il y a un autre adjectif qualificatif. Alors, on cherche un petit peu, et puis on s'aperçoit qu'on parle d'un garçon. On parle d'un garçon. Garçon est un nom. Garçon est qualifié par petit. On nous dit comment est le garçon. Il est petit. Le garçon est petit. D'accord? Ici, il est placé juste avant le nom qu'il qualifie. On pourrait le supprimer. Paul restait insensible aux cris de colère du garçon. Ça ne change pas le sens de la phrase. Donc ici, petit est un adjectif épithète. Deuxième phrase. À l'arrivée du marathon, les coureurs sont épuisés. Nous cherchons tout d'abord le verbe conjugué. Le verbe conjugué de la phrase est sont. Nous reconnaissons ici le verbe être à l'infinitif. Le verbe être fait partie de la liste des verbes d'état. Alors nous regardons juste derrière. Y a-t-il un adjectif qualificatif? Oui, épuisé. Épuisé donne des informations sur les coureurs. On remarque qu'il possède la marque du pluriel, puisqu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Masculin, pluriel. Épuisé est aussi au masculin, pluriel, ES. Comme il se situe derrière un verbe d'état, comme il n'est pas possible de le supprimer, eh bien, il s'agit bien d'un d'un adjectif attribut. À l'arrivée du marathon, les coureurs sont. Ça n'a aucun sens. Donc on est obligé de le garder. C'est bien un attribut du sujet. Troisième phrase. Un charmant jardin se niche au fond de cette rue paisible. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? Le verbe conjugué est se niche. Est-ce que le verbe se nicher est un verbe d'état? Non, ce n'est pas un verbe d'état. Il ne fait pas partie de la liste des verbes d'état. Donc, dans cette phrase-là, il n'y aura pas d'adjectif attribut. Nous allons quand même chercher
d'autres adjectifs. D'accord? Peut-être qu'il y a des adjectifs épithètes. Alors, on va repérer les noms communs. Jardin est un nom commun. Que dit-on de ce jardin? On nous précise qu'il est charmant. Charmant donne des informations sur jardin. Il est donc placé juste avant. On peut le supprimer. C'est un adjectif épithète. Y a-t-il d'autres adjectifs ici? Oui, il y en a encore un. On parle de la rue. Rue est un nom noyau. D'accord? C'est un nom commun. On précise qu'elle est paisible. L'adjectif qualificatif se situe juste après le nom qu'il qualifie. On pourrait le supprimer. C'est donc un adjectif épithète. On pourrait très bien lire la phrase suivante. Un jardin se niche au fond de cette rue. J'ai supprimé les deux adjectifs et pourtant, la phrase a toujours du sens. Cela me confirme que la fonction des deux adjectifs est épithète. Phrase suivante. De majestueuses montagnes couronnées de neige se dessinaient dans le lointain. Je repère d'abord le verbe conjugué de la phrase. Quel est le verbe conjugué ici? Se dessiner. Est-ce que ce verbe fait partie de la liste des verbes d'état que nous avons apprises? Non, pas du tout. Dans cette phrase, il n'y aura donc pas d'adjectif qualificatif attribut. Nous relisons tout de même cette phrase pour savoir s'il y a des adjectifs épithètes. De majestueuses montagnes couronnées de neige se dessinaient dans le lointain. Nous parlons des montagnes. On a un nom noyau ici, montagne. Ici. Que dit-on de ces montagnes? Eh bien, elles sont majestueuses. Ici, on voit l'accord du féminin pluriel, puisque montagne est un nom au féminin pluriel. On nous dit aussi qu'elles sont couronnées de neige. On va simplement prendre l'adjectif ici, qui porte aussi la marque du féminin pluriel. Ces deux adjectifs-là sont épithètes. Dernière phrase. Sophie ne semble pas inquiète de la rentrée prochaine. Nous cherchons tout d'abord le verbe conjugué de la phrase. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? Semble. Est-ce que le verbe sembler fait partie de la liste des verbes d'état? Oui, tout à fait. Alors, il y a de grandes chances pour trouver un adjectif qualificatif qui soit attribut. Si l'on regarde juste derrière le verbe d'état semble, on trouve le mot pas. Alors pas n'est justement pas un adjectif qualificatif. Non. Il s'agit du deuxième mot de la locution adverbiale qui indique la négation. D'accord? La négation encadre le verbe. On va donc regarder juste derrière. Et ici, nous trouvons le mot inquiète. Inquiète est un adjectif qualificatif. Inquiète donne des informations sur Sophie, le sujet de la phrase. Donc inquiète est un attribut du sujet. Inquiète s'accorde au féminin singulier puisque Sophie est une fille qui est seule. Dans le reste de la phrase,
Nous allons vérifier pour voir si nous avons trouvé tous les adjectifs qualificatifs. Sophie ne semble pas inquiète de la rentrée prochaine. Tiens, il y a encore un nom ici, rentrée. Ce nom est précisé par prochaine. Prochaine donne des informations sur la rentrée. Prochaine est placée juste après le nom qu'il qualifie. Prochaine est supprimable. Donc, prochaine est un adjectif qualificatif épithète. Je pourrais lire la phrase suivante. Sophie ne semble pas inquiète de la rentrée.